Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Galactoire, évêque et martyr en 507 de notre ère. Alors Galactoire assista au concile d'Agde en 506, dont les canons furent autrefois adoptés dans toutes les églises de France. Il y souscrivit avec le titre d'évêque de Benearnum, ville que l'on croit être celle de Lascure ou l'Escar. L'année suivante, il fut pris par les Wisigoths ariens, près d'un lieu nommé Mimizan. Ils le tourmentèrent longtemps pour lui faire abjurer la foi catholique et finirent par le massacrer cruellement. Les évêques, ses successeurs et tous les peuples de son diocèse le regardèrent de tout temps comme un martyr. Conformément à l'ancien bréviaire de l'Escar, sa mémoire est honorée 2 fois tous les ans, le jour de son trépas et le jour de la translation de ses reliques du lieu où il fut mis à mort dans la ville de l'Escar. Les ossements du saint furent conservés en grande vénération dans l'église cathédrale de cette ville jusqu'en 1569, époque à laquelle ils furent brûlés par les soldats du comte de Montgomery, chef des novateurs, et la châsse qui les contenait fut pillée. Alors, dans ce récit, nous n'avons pas beaucoup de détails, mais nous en avons un qui est primordial aujourd'hui, surtout dans une époque où on connaît peut-être une forme de crise de la foi, ou plutôt un manque de fermeté dans la foi. Nous avons ici un saint, donc Saint Galactoire, qui, malgré les persécutions, malgré les menaces physiques, les menaces de mort qui pesaient sur lui, n'a pas accepté d'abjurer la foi catholique, alors qu'il fut tourmenté très longtemps. Et il fut massacré cruellement, nous dit le texte. Donc c'est une mort terrible qui lui est arrivée. Alors, de façade, il pourrait s'agir d'un acte de faiblesse. Il pourrait s'agir d'une défaite. On pourrait se demander, mais pourquoi Dieu ne l'a pas sorti de cette situation-là? Eh bien, peut-être que la réponse vient juste après. Et c'est souvent là les limites humaines, les limites de l'homme qui se borne à regarder les faits et à ne pas regarder forcément les fruits qui peuvent être produits par la suite. Nous voyons dans ce texte que, par rapport à cet événement, donc du fait qu'il n'ait pas abjuré sa foi, les évêques, ses successeurs et tout le peuple de son diocèse, donc un bon nombre de croyants, le regardèrent de tout temps comme un martyr, donc forcément comme un exemple dans la foi, un exemple pour tous. Et voilà le fruit qu'il porte. Nous lisons dans l'Évangile que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Par contre, si celui-ci meurt, il produit beaucoup de fruits. Et oui, quelquefois, des événements qui peuvent nous paraître être une fin ou une défaite sont en fait quelque chose qui ouvre à quelque chose de beaucoup plus grand, à un bien plus grand, à un bien que Dieu a prévu, qu'il a prévu de toute éternité et qui dépasse quelquefois la simple période humaine que notre vie ou notre vision peut couvrir. Et donc il faut avoir de la foi et de l'espérance, même dans les événements les plus difficiles qui peuvent paraître être une défaite pour nous, ou tout simplement une apostasie, parce qu'on parle de mort physique ici, on peut aussi parler de mort spirituelle, on peut aussi parler voilà, de la foi qui peut s'éteindre dans certains lieux, à certains moments de l'histoire. Il ne faut pas faire des conclusions de type l'Église catholique s'est éteinte, l'Église catholique a perdu son âme ou son identité, ce qu'on peut lire quelquefois. Vraiment des conclusions qui sont à la fois des conclusions très hâtives, qui dénotent une certaine méconnaissance de l'histoire de l'Église et du fonctionnement de comment Dieu procède pour la foi, mais également un manque de foi et d'espérance, clair et net. Parce que c'est souvent dans les moments de misère profonde, on pense notamment au moment où le Christ est mort sur la croix et que ses disciples sont apeurés, certains d'entre eux dispersés, même qu'ils l'ont abandonné. Effectivement, si on s'arrête à ce moment-là, eh bien c'est une défaite. On peut tirer des conclusions terribles. Voilà, c'est la fin de l'Église, c'est la fin du Christ et de son règne, c'est la fin du groupe des apôtres. Voilà, on pouvait tirer toutes sortes d'enseignements qui, en fait, sont basés sur des faits que nous n'avons pas considérés correctement. Et voilà un bel exemple ici avec Saint Galactoire, justement, de faits qui peuvent paraître pour nous comme une défaite et comme une fin, et qui sont finalement de grandes victoires dans les cieux, et de grandes victoires pour nous, parce que c'est un exemple aujourd'hui pour nous. Alors nous pouvons demander à Saint Galactoire d'intercéder pour nous, pour que nous ayons cette confiance en Dieu, cette espérance, cette fermeté dans la foi, qui fait que nous ne l'abjurerons pas sous la menace qu'elle soit physique, sociale ou de tout autre ordre. Et ainsi,
Comme nous savons que lui, très certainement, a reçu cette force de Dieu parce que de lui-même ne pouvait rien faire, nous aussi nous pouvons demander à Dieu cette force et nous pouvons la lui demander par l'intercession de ce saint qui est un bel exemple pour nous. Saint Galactoire, priez pour nous.